Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, une jeune femme rencontra au détour de son chemin un homme qu'elle aima presque instantanément. Mais un jour, elle se rendit compte que pour vraiment l'aimer, elle devait se comprendre mieux elle-même. Prenant alors son courage à deux mains, elle plongea au fond de son cœur. Elle y vit merveille et coucher de soleil, fit de belles rencontres et d'autres plus difficiles. Elle avança jusqu'à se trouver à la porte d'un grand palais. Traversant salle après salle, elle se rendit bientôt compte qu'elle était arrivée et qu'elle devait simplement s'asseoir, fermer les yeux. En les ouvrant, dans une belle salle où chantait une fontaine, une inconnue l'attendait. « Bonjour, si tu es là, c'est que tu as une question à me poser. Sache que je réponds par un conte et que je ne compte qu'une histoire chaque nuit. C'est mon destin. Et de suivre mon destin, cela m'a jusqu'ici bien réussi. » C'est difficile de trouver la question juste. Oui, prends ton temps pour entendre ton cœur. Mais à la fois, comme nous sommes au fond de ton cœur, n'attrends pas trop non plus, car c'est ton esprit alors qui prendrait le dessus. Qui est cet homme pour moi? C'est ton âme sœur. Mon âme sœur? Oui. Mais écoute cette histoire que je vais te conter, car nous parlons beaucoup des âmes sœurs et nous trompons beaucoup à leur sujet. C'était il y a bien longtemps, dans un pays lointain. Naquirent un beau jour deux jumeaux, une petite fille et un petit garçon, qui ne se ressemblaient guère, excepté de par la lumière de leurs yeux, qui brillaient bien plus que ceux des bébés habituellement. C'étaient des temps de guerre, et ils étaient nés dans une zone frontière où les affrontements explosaient avec beaucoup de violence, en laissant bien souvent de nombreuses victimes innocentes. C'était aussi un temps où les mères faisaient de chaque seconde avec leur enfant une fête et leur donnaient, bien que pauvres et seuls, tout leur amour. Mais un jour, leur mère ne rentra pas à la maison. Personne ne sut jamais pourquoi. Ils n'avaient pas de famille, alors un vieux couple de villageois sans enfants décidèrent de prendre soin des enfants. Cependant, leur grande pauvreté les empêchant d'assumer l'éducation des deux, ils confièrent la petite fille à une famille gitane qui vivait alors à l'orée de la forêt. Cette famille venant de perdre leur petite fille du même âge, la mère gitane était bien heureuse d'adopter cette petite fille. Quand le printemps arriva, et avec lui le moment pour les gitans de reprendre la route, les deux mères promirent de se retrouver chaque année pour que les deux enfants conservent un lien. Les roulottes s'éloignèrent. Les deux enfants pleurèrent tant, des cris si déchirants, que les cœurs des deux mères adoptives se serrèrent de douleur. Tenant sa promesse, l'année d'après, les roulottes apparurent sur la route. Mais les cris, au moment de se séparer, furent encore pires. On aurait dit que les deux bébés allaient suffoquer, mourir d'être à nouveau séparés. Les deux mères décidèrent alors de rompre cet engagement et, de fil en aiguille, de peur de perdre leur fille ou leur fils, ni l'une ni l'autre ne leur conta leur histoire, ni qu'ils furent un soir d'hiver adoptés, ni que quelque part ils avaient un jumeau et une jumelle. Ils furent élevés de façon totalement différente, grandirent dans une ambiance et une culture différentes, dont l'unique point commun fut le grand amour qu'ils reçurent de leur famille adoptive. Arriva le jour de leurs 16 ans. Elle, comme une rose de feu, paraissait irradiée de pureté.
tout en ayant un feu sans fin brûlant au fond des yeux. Pour gagner sa vie et celle de toute la famille, elle chantait et dansait dans les rues. Les hommes tombaient immédiatement amoureux et les femmes l'aimaient comme une sœur, car elles ne voyaient rien de son effet et restaient très simples et humbles. Lui était devenu un homme fort qui aidait ses parents au champ. La guerre s'était calmée et avec une bonne terre, la famille avait gagné suffisamment pour être à l'abri de la faim et commencer à sentir cette faim de l'âme qui pousse à lire, à chanter, à danser. Un jour qu'il était venu aider son père pour une foire, il décida de rester le soir pour profiter de la fête en ville. C'était une de ces agréables soirées de fin d'automne. Il marchait heureux dans les rues. S'approchant d'une église, il entra, alluma un cierge et, en remerciant pour cette vie et ses instants de bonheur, il demanda également un peu plus. Sans savoir exactement quoi, mais il sentait que quelque chose manquait. Il sortit de l'église et là, sur le parvis, il vit une fée, dansant dans une lumière qui paraissait sortir de son propre corps. Il sentit quelque chose dans son cœur, comme l'assurance qu'elle allait jouer un rôle important dans sa vie. Il s'approcha, leurs regards se croisèrent. Le temps, le monde, rien n'existait plus désormais. Un jour, elle dansait sur le parvis d'une église. C'était une belle journée, dans une région qu'elle avait toujours aimée, bien que sa mère, pour une raison mystérieuse, voulait toujours la quitter au plus vite. Les gens avaient été très généreux et petit à petit, elle se mit à danser avec plus de liberté, beaucoup de joie, pour elle. Sans savoir pourquoi, à un instant, elle eut envie de lever les yeux. Son regard toucha 2 yeux scintillants qui la regardaient avec une intensité presque palpable. Le temps, le monde. Rien n'existait plus désormais. La connexion entre eux était si forte que l'on pouvait quasiment toucher le lien qui les réunissait. Ils passèrent la nuit à parler des étoiles et à regarder leur vie, partageant cœurs et âmes et riant de les voir si proches. Il était la sécurité, le rêve d'une vie différente, l'intelligence car il savait lire, ainsi qu'une oreille pour sa poésie. Elle représentait la liberté, le feu d'une vie loin de la routine du travail au champ, une fenêtre pour s'échapper de sa vie trop contrôlée. Elle était une fleur merveilleuse, mais aussi fragile, qu'il avait très envie de protéger. Et il y avait aussi la peau, qui répondait à la peau, les narines qui découvraient l'odeur amie, les yeux qui s'agrandissent pour ne pas perdre une seconde du spectacle de l'autre. Parce qu'il savait, depuis le début, que viendrait le temps de la séparation. Et quand elle arriva, ce fut des larmes, mais des larmes de joie qui coulèrent, de remerciements pour tout le bien qui découla de cette rencontre, comme une guérison. Et bien sûr, il y eut souhaits et promesses d'autres moments ensemble. Et ces moments arrivèrent et passèrent, arrivèrent de nouveau et de nouveau passèrent, jusqu'à un moment où ce ne fut plus possible, car d'être éloignés, ils se décourageaient, et d'être ensemble, c'était trop intense. Elle décida alors de vivre avec lui, de travailler au champ. Et au début, ce fut merveilleux. Mais petit à petit, elle regardait l'horizon et restait silencieuse. Elle chantait por Solea, puis chantait por Seguirilla. Et de ses pieds fatigués par le travail, ne jaillissait plus la danse enchanteresse. Elle avait honte de sa façon de parler, trop fort. Peu à peu, honte de ses chants. Petit à petit, eut honte de vivre même. Lui, la voyant chaque jour plus fermée, se fanant, il l'aimait comme au premier jour, mais se détestait de la mettre dans cette situation
dans cette vie qui n'était pas la sienne. Alors un jour, il prit sa guitare, la main de sa bien-aimée, et ils partirent sur les chemins et les rues, de fêtes en foires, pour chanter, danser et s'aimer. Mais si elle vivait plus chaque jour, lui était de plus en plus fatigué, exsangue. Il perdit sa joie, ses doigts de plus en plus lents sur la guitare. Il commença à détester les regards des hommes sur son étoile de lumière. Il ne supportait plus cette vie. Dormir dans les champs, dans des maisons abandonnées, dans des maisons prêtées, toujours marchant. Une nuit, très similaire à leur première nuit, sauf qu'ils étaient seuls dans un champ au bord d'une rivière où se regardaient des millions d'étoiles. Ils allumèrent un feu. Lentement, elle se leva, commença à danser, commença à chanter tout son amour pour lui, déroulant toute la connexion entre leurs deux âmes. Elle dansa et pleura, dansa son amour de la liberté. Elle dansa l'impossibilité d'un futur commun, non par manque d'amour, mais pour avoir des chemins différents dans cette vie. Il lui répondit avec sa guitare. Il joua et pleura face à son amour, face au feu et sous les étoiles. Au bord de la rivière, il joua. Et quand elle partit, dansant et pleurant son amour, quand elle partit sur le chemin, il resta là, sur la rive, en face du feu, jouant de la guitare. Jouant de la guitare sous les étoiles de la même nuit que la première rencontre, face au feu de son amour, au bord de la lumière, au bord de la rivière. La belle inconnue ouvrit ses grands yeux. Elles restèrent toutes deux un instant silencieuses, comme méditant cette histoire. Mais alors, les âmes sœurs ne peuvent jamais vivre ensemble? Je n'ai pas dit ça. Mais tu en demandes trop, je t'avais prévenu. C'est un conte par nuit. Va et médite ce conte. La réponse est au fond de ton cœur.